cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi exactement à chaque fois lorsque tu essaies de sortir de tes mauvaises habitudes, à chaque fois lorsque tu essaies, lorsque tu essaies, tu es vraiment déterminé à les laisser, mais tu retombes toujours, et après tu te dis, ah bon, ça c'est que bon, c'est pas fait pour moi, c'est qu'il va rester avec ça jusqu'à la mort. Je vais vraiment t'expliquer d'abord pourquoi c'est comme ça, et vraiment te donner la méthode très simple pour te construire des habitudes réellement qui te servent et qu'à long terme te permettront de faire quoi? D'améliorer ta vie. Sois très bien attentif, comme tu le sais à chaque fois, mes vidéos sont des bombes, très bombes atomiques. So, ne t'inquiète pas, on est parti. Ce que tu dois comprendre avec d'abord les habitudes, c'est quoi? Les habitudes fonctionnent par, tu te souviens, je t'ai parlé du déclencheur, je parle souvent de ça à chaque fois. Déclencheur, envie, action et reward, c'est récompense, ok? C'est parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Le cerveau fonctionne par catégorie. Et quand je dis pas catégorie, ce que tu dois comprendre avec une habitude, c'est quoi? Une habitude, c'est juste une solution à un problème. Ce qui veut dire que si on le partage de cette façon, comme ça, je vais t'expliquer. Le problème ici, c'est quoi? Donc, on va mettre ça. Habitude est égal à solution plus problème plus solution plutôt. Problème plus solution. Problème plus solution. Donc, ce que tu dois comprendre ici avec tes habitudes, c'est quoi? C'est que tu avais un problème. Peu importe. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que tu avais un problème très important, non. En fait, ce que tu dois comprendre avec les habitudes, c'est quoi? C'est qu'il y avait un problème bien précis. Tu te sentais mal, tu as reçu un email, tu étais dans quelque chose vraiment qui ne te plaisait pas, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Tu veux une solution à ça. Et vraiment, je vais te dire un truc, c'est quoi? Le cerveau humain, ton cerveau, précisément, a été conçu pour faire quoi? Désirer quelque chose et aller vers la récompense. Du coup, on le partage dans quoi? Solution et problème ici d'abord. Et la solution est là. Ok? Du coup, quand tu te demandes pourquoi est-ce que je n'arrive pas à laisser mes habitudes, c'est parce que quoi? C'est juste un problème que tu as. Supposons que tu te sens mal, tu te dis, ok, si je prends une cigarette, c'est bon. Supposons que tu as envie de te branler, tu te dis, ah, si je me masturbe, c'est bon. Ce que tu dois sentir, tu dois comprendre c'est quoi? Ce sont les intentions et les émotions derrière ce que tu fais. À vrai dire, en soi, ce n'est pas un problème en réalité. C'est juste que quoi? Tu te sentais mal et tu as trouvé une solution. C'est ça en réalité ce qu'on appelle une habitude. J'espère vraiment que tu comprends. Maintenant, nous allons arriver à la partie où, pourquoi est-ce que lorsque tu te dis, tu veux laisser tes habitudes, tu veux laisser tes mauvaises habitudes, tu te retrouves à chaque fois à le faire, Je sais pas si tu comprends. Tu te dis, non, je dois commencer par, qu'est-ce que je peux prendre par exemple? Je dois arrêter de me branler. Mais à chaque fois, tu te retombes dedans. Je dois arrêter de fumer. À chaque fois, tu retombes dedans. J'ai une mauvaise habitude qui ne me sert pas. Depuis des années, j'essaie vraiment de sortir de là. Je n'y arrive pas. Je veux sortir de là. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je retombe? Et ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Il y a le déclencheur, l'envie, l'action et la reward. Et ce que tu dois comprendre ici, c'est que si à chaque fois tu retombes dans tes mauvaises habitudes, c'est parce que quoi? Le déclencheur est visible. Je sais pas si tu comprends. Le déclencheur, c'est quoi? Peut-être le déclencheur, c'est ton téléphone qui est à côté la nuit. Le déclencheur, c'est quoi? Tu es dans un groupe d'amis. Le déclencheur, c'est quoi? Peu importe l'habitude que tu as, c'est que quoi? Il y a le déclencheur qui est là. Le déclencheur est visible. Ok? J'espère que tu comprends. C'est attractif pour toi. Le déclencheur est là, ce qui veut dire que quoi? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que quoi? J'espère que tu me suis jusqu'ici. J'essaie vraiment d'être le plus simple possible pour que tu me comprennes. Ce que tu dois comprendre, c'est que notre cerveau est réellement très fort dans le fait d'associer certaines actions avec d'autres choses. Si par exemple, tu es quelqu'un, lorsque tu reviens du travail, tu es, how can I say that? You are exhausted. Ça veut dire tu es fatigué, si je peux voir fatigué, et que tu te dis, ok, et que lorsque tu reviens, tu prends ta manette, tu commences par jouer.
ton cerveau va commencer à se dire, ok, lorsque je reviens du boulot, je suis fatigué, souvent je me sens mal. Lorsque je vais prendre la manette pour jouer, c'est la solution. En réalité, c'est la récompense que tu vas recevoir derrière ça qui nous pousse en fait à nous créer des habitudes. En réalité, ce n'est pas l'habitude en réalité. Notre cerveau est réellement plus concentré sur la récompense derrière. Et là, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Plus le déclencheur est visible, plus, peu importe l'habitude que tu veux laisser, plus le déclencheur est visible, le téléphone est là, plus le déclencheur est visible, tu vas dans Instagram, tu vois des vidéos de pub, plus le déclencheur est visible, tu as des paquets de cigarettes juste visibles à toi, l'envie va venir qui va t'amener à quoi? À la solution, parce que tu te trouves dans un bad mood et les trucs sont là, les déclencheurs est là et ça te donne envie et la solution après, parce que tu te sens bien. J'espère que tu comprends. Sur la première étape que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est attractif pour toi, c'est là, c'est évident, c'est là, tu le vois. C'est ça qui fait que à chaque fois tu retombes. Du coup, moi, ce que je vais te demander ici, c'est quoi? Identifie qu'est-ce qui est souvent là à côté de toi qui fait que à chaque fois tu fumes, à chaque fois tu te branles, à chaque fois tu retombes précisément dans ton habitude là. C'est quoi? Scroller sur TikTok. Qu'est-ce qui est là précisément? Quel est le déclencheur? C'est ton téléphone, c'est la solitude. Note bien ça. C'est très important que tu notes ça parce que plus tu vas noter ça, cela va te permettre de faire quoi? De plus prendre conscience en réalité de qu'est-ce qui en réalité déclenche le truc dans ton environnement. Parce que quoi? C'est dans ton environnement et c'est visible. Ok? C'est visible et c'est attractif pour toi. C'est ça qui fait que quoi? Ça va te pousser à avoir envie et après, tu vas aller vers le reward. Parce que ton cerveau, lui, il s'en fout de tout ça. Du moment où il y a le déclencheur, il sait en réalité qu'il y a une solution. Et c'est intéressant. J'espère que tu comprends. Du coup, pour rendre le truc réellement une habitude, réellement, tu veux la laisser, qu'est-ce que tu dois chercher à faire? La première des choses que tu dois chercher à faire, c'est quoi? La rendre invisible. C'est pas si tu comprends. Tu dois rendre cette habitude-là invisible. Invisible, ça veut dire quoi en réalité? Le déclencheur. Tu dois rendre le déclencheur invisible. Supposons que tu te branles et que tu veux réellement arrêter ça. Oh, tu sais très bien que peut-être c'est à cause, pas peut-être, tu sais très bien que c'est à cause des réseaux sociaux et des comptes par lesquels tu es connecté. Et ça qui fait que c'est ça qui te fait chuter. Qu'est-ce que tu dois chercher à faire? C'est d'enlever cela. Désinstalle ces applis-là. Ne mets pas ton téléphone à côté de toi. Tu sais que tu fumes et que c'est dans ton groupe d'amis que tu fumes la plupart du temps. Ne va pas dans ce groupe d'amis. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Des fois, ça va te demander un putain de courage pour vraiment laisser ça parce que, comme je t'ai dit, ton cerveau est, on va dire, comment je peux te dire ça? Ton cerveau est addict au reward, à la récompense. Et plus la récompense est hyper intéressante, plus il va garder tous les schémas possibles pour t'aider à répéter ça. Maintenant, ce que tu vas comprendre, c'est quoi? Lorsque tu vas vouloir te mettre en action pour vraiment laisser ça, il va se dire, mais attends, tu veux m'enlever mon reward, c'est vraiment intéressant pour moi. Du coup, il va réellement te mener la vie dure. C'est à toi d'être discipliné, de te dire, ok, lorsque j'ai envie de fumer, je dois faire 5 pompes. Lorsque j'ai envie de me branler, je dois faire 5 pompes ou je dois faire une autre activité carrément qui va pas me pousser à aller vers mon addiction. Et plus tu vas le répéter à répétition, parce que tu sais ici, la répétition est très importante. C'est la répétition qui a fait que actuellement tu as cette mauvaise habitude, tu l'as pratiquée avec le temps, c'est ça qui fait que là actuellement tu es devenu un pro dedans. Du coup, ce que tu dois comprendre c'est quoi? Plus tu vas pratiquer que ok, lorsque l'envie vient, je la traduis par faire une autre activité. Lorsque l'envie de me branler vient, je la traduis par faire des pompes. Lorsque l'envie de fumer vient, je la traduis par méditer, lire un livre. Ton cerveau, au fur du temps, va commencer par faire les associations. C'est quoi? Envie vs autre activité. Autre activité, peu importe l'activité que tu choisis. Du moment où ça te permet réellement de ne pas aller vers ton addiction, c'est très bien. Du coup, identifie le déclencheur, rends le déclencheur invisible. Il ne faut pas que ça soit à côté de toi. Maintenant, ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Lorsque tu vas commencer, ça ne veut pas dire que à tout le temps, ça serait facile, que ça va être parfait. Non. Tu vas faire des erreurs. Des fois, tu vas chuter. Il n'y a pas de souci. Ok? Avec le temps que tu vas répéter, tu vas répéter. C'est un peu comme des petits votes que tu fais en fonction de cette nouvelle habitude que tu veux créer. Plus tu votes dans le bon sens, plus tu votes dans le bon sens, plus tu votes dans le bon sens, à un moment donné, ton cerveau va réellement adapter cela. Parce que comme je t'ai dit, ton cerveau
il est très fort dans le fait de relier les choses et de mettre des bonnes récompenses. Plus la récompense est intéressante, plus il va tout faire pour vraiment garder cela. J'espère que tu comprends. Et là maintenant, nous allons arriver à la partie où tu veux te fixer de très bonnes habitudes. Tu veux réellement te fixer de très bonnes habitudes. Tu veux créer une habitude qui est réellement importante pour toi. Par exemple, apprendre tes leçons, aller à la gym. Une habitude vraiment que tu veux vraiment intégrer dans ta routine. C'est vraiment important. Et là, la première truc que tu dois faire ici, c'est quoi? C'est de le rendre évident. C'est de le rendre visible. Supposons que tu veux commencer par lire. Supposons que tu veux commencer par lire, mais à chaque fois tu ne lis pas, à chaque fois tu passes plus ton temps à scroller. Qu'est-ce que tu dois chercher à faire? Rendre le déclencheur visible. Parce que c'est la même façon que le déclencheur visible qui te fait déclencher ta mauvaise habitude. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Il faut que tu enlèves le déclencheur de là. Maintenant, lorsque tu veux te fixer une nouvelle habitude, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rendre le déclencheur visible. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai voulu développer mon habitude de lire ou d'aller à la gym, la première truc que j'ai fait, c'est quoi? C'est de poser le livre sur mon lit. Parce que plus c'est visible sur mon lit, je vais aller sur mon lit pour dormir, je vais le prendre et au moins je vais le feuilleter, essayer de lire. Et rendre le déclencheur visible. Et c'est à répétition, c'est à répétition, c'est à répétition que ça deviendra une habitude. Maintenant, si le déclencheur est visible, qu'est-ce que tu vas faire? L'essentiel ici, c'est quoi? C'est de ne pas aller à une action grande. Tu peux juste, supposons que tu veux lire, par exemple, tu veux dire, ok, je lis deux phrases ou deux trucs juste seulement, et c'est tout. Juste pour un début. Parce que plus tu vas te forcer à faire quelque chose de vraiment trop grand, ton cerveau va se dire, hey, tiens, ça là, me pompe trop de l'énergie. Faut que je rende ça vraiment pas intéressant pour lui, pour qu'il ne le répète pas. Du coup, c'est à toi d'y aller progressivement. Et ça qui va te permettre qu'à long terme, tu pourras développer cette habitude-là, ok? Le deuxième étape qu'on va voir ici, c'est quoi? Rends-la attirant, ok? Rends-la attirant, ça veut dire quoi? Supposons que tu veux développer une habitude d'aller à la gym. Qu'est-ce que tu dois faire là? Tu peux associer le fait d'écouter, supposons que tu écoutes de la bonne musique et tout ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux associer avec le fait d'écouter de la musique en allant à la gym. Ce qui veut dire que quoi? Tu coupes une habitude que tu as déjà avec la nouvelle activité que tu veux développer. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu es quelqu'un, tu aimes bien écouter la musique, ok? Et que tu veux ajouter, faire du sport là-dessus. Je peux te dire, ok, juste avant d'aller au sport, je peux mettre la musique que j'aime et cela va me pousser vers quoi? À y aller. Je sais pas si tu comprends un peu. Parce que quoi? Faut couper une habitude que tu aimes déjà pour la rendre plus facile pour toi. Une habitude que tu aimes déjà avec l'habitude que tu veux faire va plus pousser ton cerveau à ne pas te mettre trop de friction et y aller facilement. J'espère que tu comprends cette partie-là. Et la troisième étape que nous allons voir ici, c'est quoi? Rends-la facile. Rends-la facile. Comme je t'ai dit, souviens-toi, quand tu vas vouloir commencer une nouvelle habitude, tu veux aller à la gym, tu veux lire un livre ou peu importe l'activité que tu veux faire, ne va pas dire que tu veux faire une très grande activité. Non, tu vas à la salle de gym, tu dis non, tu veux soulever 100 kilos, c'est pas possible. Non, tu dis tu veux lire un livre, tu dis non, tu vas lire tout un livre d'un coup, c'est pas possible, bro. Et t'es bien, c'est quoi? Ton cerveau, il a deux formes de fonctionner. La première forme, c'est quoi? Si c'est intéressant pour lui, si le reward, la récompense est très intéressant pour lui, il va tout faire pour garder les schémas, tous les schémas possibles pour la refaire. Si le reward n'est pas intéressant pour lui, je te jure qu'il va tout faire pour que tu ne la répètes pas. Ça, c'est, crois-moi, qu'il va tout faire pour que tu ne la répètes pas. Parce que quoi? Le reward n'est pas intéressant. Ton cerveau, lui, il est juste concentré sur la récompense. Du moment où la récompense est intéressante, l'action en question, lui, s'en fout. Du moment où ça lui donne de la récompense, lui garde tout. Même si l'habitude en question ne lui n'est pas une habitude qui te profite à long terme, parce que je t'ai dit un truc, souviens-toi, ton cerveau ne sait pas mettre la différence entre le réel et le fictif. Tout ce sur quoi il se concentre, c'est quoi? Le reward. Le reward, tant que c'est intéressant pour lui, il va tout faire pour vraiment la garder. J'espère vraiment que tu comprends ça ici. Rends ça facile. J'espère que
que tu comprends cette partie, rends-la facile, ne prends pas une très grande action. Juste vas-y positivement, vas-y à ton rythme. Mais vas-y quand même. À répétition, c'est à répétition, c'est à répétition, c'est à répétition que ça va se construire, ok? La dernière étape que nous allons voir ici, c'est quoi? Rends-la satisfaisante. Tu te souviens, je t'ai parlé de reward. Rends ça satisfaisant. Tu peux par exemple créer une sorte de... Tu sais, il y a souvent ce truc-là comme ça. Une sorte de calendrier avec ce sorte de truc comme ça où tu peux cocher les cases lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu vois. Des trucs du genre comme ça où tu peux juste... Tu peux juste te fixer un objectif. Ok, je me suis dit que je vais aller à la gym, on va dire 3 fois par jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais aller à la gym lundi, mercredi, vendredi. Et les autres jours, je prends ça comme jour de repos. J'espère que tu vois bien. La lumière là, c'est pas bien visible là. C'est visible. Ok, là, c'est visible. Tu vois, regarde ce que j'ai fait. Tu peux te créer une sorte de calendrier comme ça qui peut te permettre de faire quoi? De cocher. En fait, ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Comme je t'ai dit, ton cerveau aime de bonnes récompenses. Du coup, s'il se dit, ok, je me suis dit que je vais aller à la gym, je me suis dit que je vais lire et que je l'ai fait, la satisfaction de venir cocher là, c'est juste très intéressant pour lui. En fait, du moment où la récompense est intéressante, peu importe le degré où c'est intéressant, du moment où la récompense est intéressante pour lui là, lui va tout faire pour garder ça. Du coup, tu peux te dire, ok, si je me suis fixé comme objectif d'aller à la gym ou d'arrêter de me branler, tout ça, ok, si j'ai réussi à le faire, c'est très bien. Je viens juste, je coche. Je viens juste, je coche. Et plus tu vas cocher, plus la récompense sera encore plus intéressante pour lui. Et il va tout faire pour que tu répètes les actions pour aller juste à quoi? La récompense. J'espère vraiment que tu as capté. Pour faire un petit récapitulatif, pour rendre une habitude que tu n'aimes pas, que tu veux laisser, que tu veux vraiment laisser, la première des choses, c'est quoi? Enlève le déclencheur. Ok? Enlève le déclencheur, rends le déclencheur invisible. La deuxième étape, c'est quoi? Tu dois la rendre moins attractive. Ça ne doit pas être attractif pour toi. Fais en sorte le plus possible de rendre cette habitude que tu veux laisser moins attractive. La troisième chose, c'est quoi? Tu dois la rendre difficile à pratiquer. Ok? Et la quatrième chose, c'est quoi? Tu dois la rendre insatisfaisante. Comme je t'ai dit, le reward ne doit pas être là. De la même façon que lorsque tu veux te créer une nouvelle habitude, tu dois faire quoi? La rendre évident, rendre le déclencheur évident. La deuxième étape, c'est quoi? La rendre attractive. Ça doit être attractif pour toi, ça doit être vraiment quelque chose d'important pour toi. La troisième étape, c'est quoi? La rendre facile, ne pas aller à grandes étapes, mais juste petit à petit. Et la quatrième étape, c'est quoi? La rendre satisfaisant. Donc, j'espère vraiment que tu as compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Si tu n'as pas compris, comme j'ai l'habitude de le dire, va encore regarder. C'est très important. Donc, comme tu le sais, si ma vidéo t'a vraiment apporté de la valeur, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager et à liker. Prends soin de toi, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out.